Donc, ce que je vous indiquais, c'était que on allait partir sur la partie identification. Donc, on part sur 45 minutes d'intervention et un quart d'heure de questions-réponses. Je vous indique aussi que tous les supports vous seront communiqués, donc le replay et aussi le support de présentation. Donc, voilà, n'hésitez pas voilà, à vous détendre, peut-être vraiment, allez-y tranquillement dans ce sujet, avec l'idée d'avoir une écoute particulière, une ouverture par rapport à ce sujet, en sachant que chacun a son approche, de la bienveillance et le non-jugement. Alors ça, j'en ai besoin tout de suite, là. L'authenticité, c'est-à-dire que, voilà, on a tous un vécu et c'est important de le partager avec simplicité. Et un esprit positif, c'est-à-dire qu'on est là dans une optique surtout de chercher des solutions. Je propose qu'on parte sur du tutoiement. Vous dire qu'en fait, mon intervention, elle est d'abord par rapport à ce que je suis. Et donc, j'ai d'abord un passé de conseiller d'entreprise. Et donc, c'est vraiment mon orientation. Je n'ai pas une entrée de santé, de soignant, hein. Par contre, je constate que il y a un certain nombre de sujets agricoles qui sont à la charnière entre la partie personnelle et la partie professionnelle. Et c'est là où je souhaite me situer, puisque, donc en plus de mes bagages agricoles et d'ingénieur, je me suis formé au coaching. Et le sujet d'aujourd'hui en est une illustration. C'est à la fois un projet professionnel sur le plan de l'organisation, sur le plan des caractéristiques agricoles, et c'est aussi un sujet humain de compréhension de soi et des mécanismes qui nous régissent. Voilà. Voilà. Et je suis membre du réseau AgriCoaching qui participe justement à faire la promotion de ce que peut apporter le coaching dans le monde agricole. Donc, mon intention, c'est, d'une manière générale, c'est d'apporter de la vie, du bonheur, de la légèreté, aussi bien sur le plan professionnel et personnel, et de partager ma perception et mes expériences. Voilà, donc c'est une entrée, je dirais, personnelle, mais du coup originale, et qui s'appuie quand même sur de nombreux accompagnements de personnes en épuisement. Alors, donc il y a 4 volets. Le premier, c'est la compréhension des mécanismes de stress et des facteurs d'épuisement, les signaux avant-coureurs, et puis que faire, voilà, par rapport à ces signaux d'alerte. Alors, la première chose, c'est de vous dire, il y a extrêmement peu de statistiques sur ce sujet qui est pourtant très répandu. Donc ça, c'est issu le chiffre de 2019, hein. 46% présentent un stress élevé et 34% sont sujets à des risques d'épuisement professionnel. Et ça, c'était en 2019 et je pense que malheureusement, en 2024, ces chiffres ont dû se détériorer un peu. Alors, pourquoi intervenir le plus tôt possible? Eh bien, c'est d'abord par rapport aux impacts que cet épuisement peut avoir, c'est-à-dire que, évidemment, les conséquences professionnelles d'un épuisement professionnel, c'est des dégradations techniques, des problèmes sanitaires qui s'installent, des problèmes de trésorerie, des problèmes relationnels au sein des sociétés. Et donc, l'idée, c'est d'intervenir le plus possible pour avoir le moins d'impact. Et je parle même pas des aspects de santé. Alors, plus de rapidité et de simplicité pour redresser la barre, c'est sûr que s'il y a juste le facteur épuisement, donc un facteur de santé, eh bien, c'est beaucoup plus facile de réagir, d'intervenir sur cette santé avant d'avoir des dégradations sur son système. Et puis surtout, et ça c'est très important, c'est qu'évidemment, plus tôt vous y prenez et plus vous serez autonome pour trouver des solutions, moins ce sera léger, enfin plus ce sera léger et plus ce sera simple. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'intervenir le plus tôt possible. Et pour ça, eh bien, il faut s'initier un peu au sujet et c'est l'objet de ce webinaire.
Alors, la charge mentale, c'est vraiment mental. Donc, on est sur une saturation qu'on sent vraiment euh, de son cerveau avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et voilà, on a du mal à retrouver toutes ces idées, on a du mal à remettre les choses en place. Voilà. C'est un des éléments. Donc, quand on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui viennent à soi, on a l'impression que au niveau du logiciel, ça sature. Autre chose, le stress. Et là, c'est vraiment important de comprendre que c'est au départ un mécanisme de réaction pour faire face à une menace et un défi. Donc, c'est positif. C'est une mobilisation de ses ressources pour faire face à une situation particulière. Donc, c'est d'abord un mécanisme d'adaptation et il est important. Voilà. Alors, la deuxième chose qui est vraiment très importante de comprendre, c'est que c'est un mécanisme physiologique. Donc, c'est quelque chose qui échappe à sa volonté et donc, à un moment donné, l'organisme se mobilise et ça provoque beaucoup de consommation d'énergie, c'est-à-dire que on va surstimuler, notamment sur le plan cardiaque, sur le plan musculaire, son organisme. Également, il y a des phénomènes hormonaux. Et par rapport à ces phénomènes hormonaux, lorsque un stress s'installe, eh bien, il y a un changement d'hormones, notamment le cortisol, qui, à un moment donné, eh bien, s'installe dans l'organisme. Et du coup, ça devient compliqué de sortir de cette situation. Je répète, à partir du moment où ça devient physiologique, la partie volonté, eh bien, elle est très secondaire. Et puis, il y a une troisième phase, c'est l'épuisement, le burn-out. Eh bien, en fait, quand l'organisme est épuisé, eh bien, il n'y a plus de jus. Et donc, là, il faut vraiment avoir recours à des professionnels extérieurs, vraiment couper pour pouvoir reprendre des ressources. Voilà, ces trois phases. J'avais envie voilà, de parler du stress aussi, dire qu'il y a une perception faussée de la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de bulle et donc on est un peu coupé vraiment de la perception objective et c'est important au niveau des prises de décision d'en prendre acte. La deuxième chose, c'est qu'on sous-estime la perte d'efficacité qu'on a, perte d'efficacité notamment sur la concentration, sur la, la continuité. Il y a beaucoup de dispersion. Et puis l'autre chose, c'est par rapport à la durée, eh bien évidemment, il y a des risques d'usure lorsque le stress devient chronique. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi important au niveau de la sensibilisation, c'est de dire que en fait, il y a des facteurs à risque et je dirais particulièrement en agriculture. Donc, il y a des facteurs que j'ai classés comme externes à la personne professionnelle. Donc, il y a les imprévus qui sont liés notamment au vivant. Il y a les aléas climatiques, sanitaires, les contrôles qui débarquent aussi. Et puis, ça, c'est un facteur structurel qui est source de stress également. Ce sont les incertitudes économiques, financières, conjoncturelles. Et puis, quand on rajoute à ça, il peut y avoir des surcharges qui peuvent être liées à un arrêt ou un départ d'associés, voilà, des relais qui ne se font pas et un système qui est toujours très tendu et qui est sensible à la moindre variation. Il peut y avoir des facteurs personnels et donc il s'agit aussi de bien prendre en compte l'impact que peuvent avoir voilà, une situation de tension avec des proches au sein du couple, un décès familial, voilà, on perd un parent, par exemple, eh bien, ça a un impact fort sur soi et on le minimise parfois. Et bien sûr, il y a également la maladie et le divorce. Voilà. Il y a un sujet qui n'est pas abordé, mais moi que je constate, et je voulais vous le dire, peut-être vous rendre plus attentif, c'est qu'il y a des personnalités qui sont plus sensibles au stress, notamment celles qui ont beaucoup besoin de maîtrise
du coup, qui ont beaucoup de la difficulté à déléguer du coup. Voilà, c'est compliqué de faire face aux charges de travail qui s'invitent. Les perfectionnistes qui, tant que tout n'est pas fait, ne sont pas bien. Bon, évidemment, ça, c'est un facteur qui accentue le stress. Et puis, ça, j'ai constaté aussi surtout des personnes qui ont du mal à se positionner et qui ont du mal à dire non. Du coup, qui sont beaucoup dans la dispersion et qui ont du mal à la fois à gérer leurs priorités et celles des autres. Et dernier point, ce sont les passionnés. Il y a des passionnés qui vont à fond et qui, du coup, eh bien, se font un peu dévorer par leur passion. Les signaux. J'aimerais beaucoup vous remercier pour les retours que vous m'avez donnés parce que, en fait, ils ont renseigné vraiment ceux qui sont très présents. Donc, il y a les troubles du sommeil pour 80%, des raideurs, des douleurs et des pertes d'énergie. Alors, évidemment, dans un métier comme l'agriculture, les signaux physiques sont importants à surveiller. Les autres signes mentaux, c'est les difficultés de concentration et avec derrière, c'est tous les oublis, les, les erreurs et attention au risque d'accident. Voilà. Et puis, on se rend compte à un moment donné on est moins dans l'initiative, on a du mal à partir sur de nouvelles idées de notre façon, on est plus passif. Facteur émotionnel, il y a une perte de motivation importante. On voit que des tensions relationnelles arrivent. Tout à l'heure, je parlais de, de, de cette bulle qui nous arrive avec le stress. Et bien, du coup, dans les interactions, c'est compliqué. Et puis, on a l'impression toujours de ne pas aller assez vite. Dernier point, c'est d'être attentif à nos mécanismes de protection. Donc, en fait, on a tous des mécanismes de protection où on est, allez, un peu dans le déni, on relativise, on ne veut pas voir. On se dit, mais bah, voilà, je suis déjà passé par là, j'y arriverai. Et en fait, ces mécanismes-là, c'est important de les repérer. Pour se dire, bah là, je suis mauvais juge, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, donc je vous invite donc à peut-être vous situer par rapport au niveau d'épuisement aujourd'hui. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, voilà, chacun peut le faire un peu mentalement, en sachant que voilà, j'ai repris les statistiques qui m'ont été communiquées par vous dans le questionnaire. Et en fait, on voit quand même que, alors, voilà, niveau d'épuisement sur 10 personnes, sur 4 d'entre vous, bah, c'était plutôt pas mal. Par contre, il y a des niveaux élevés parmi vous. Notamment, il y a un 10 sur 10 là, d'épuisement. Donc là, il y a une attention particulière et je propose d'ailleurs qu'on puisse en échanger après le webinaire si cette personne le souhaite. Et puis, alors là, c'est aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de vous poser la question, est-ce qu'à un moment donné, vous avez atteint des niveaux très élevés? Et là, c'est de vous poser la question, à quel niveau vous avez atteint ouais, quelle note vous pouvez donner au niveau d'épuisement que vous avez atteint? Je ne sais pas, quels sont vos chiffres? Là aussi, en tout cas, on m'a communiqué des chiffres qui vont jusqu'à 9, voire 10. 10, c'est vraiment au bout du rouleau. Voilà. Alors, c'est vraiment important que, au-delà de ce test-là, c'est d'apprendre régulièrement à situer votre niveau de fatigue, votre niveau d'épuisement et à évaluer aussi votre sommeil, votre état général. Voilà, j'avais envie de recueillir quelques réactions
par rapport à cette première présentation? Je ne sais pas si quelqu'un, vous, veut prendre la parole au micro. On ne sait pas comment faire pour parler. Vous entendez? Oui, oui, on vous entend, oui. Moi, tu vois, Benjamin, tout ce que tu expliques, je reconnais, hein, parce que pour moi, j'avais fallu y passer il y a quelques années, en 2014. Hein. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que des fois, c'est la santé qui prend sur le psychologique. Et du coup, on a tendance à vouloir te soigner psychologiquement, alors que si on te soignait physiquement, on se sentirait déjà beaucoup mieux. Voilà, on fait ça comme ça. Hein, parce que moi, là, tu vois, j'ai été hospitalisée là, en été, là, suite à un problème physique. Ils n'ont pas voulu me soigner correctement. J'ai dû quitter le pays, voilà, donc pour pouvoir me soigner. Et là, je reprends, ça, c'est un coût formidable à niveau économique. Hein. Donc, je parle en concret de toutes les maladies. Il y a des maladies qui sont reconnues et qui veulent bien te couper de toi parce que ça résulte assez cher. Je sais pas, il y a des gens qui doivent gagner dessus de l'argent. Il y a d'autres maladies, comme les agriculteurs, on est souvent sujet aux piqûres des tiques. Hein. Et ça, non, tu vois, là, tu n'as pas le droit de traitement. Et du coup, ça, je trouve ça lamentable, voilà. Parce Alors, que merci beaucoup. toute cette confusion mentale qu'il y a et tout ça, j'ai passé par là. À un moment donné, j'avais un bon médecin, il a été guéri. Aujourd'hui, voilà, c'est une autre histoire. Hein, Alors, voilà. merci beaucoup pour ce Donc, témoignage. c'est juste c'est ça. Des fois, on porte tout de suite, on veut te guérir. La santé mentale, ça coûte une petite fortune à nos impôts, mais on ne te soigne Alors, pas physiquement. Voilà. Donc, alors, ça, c'est un merci gros beaucoup. problème. Alors, je regrette, je suis un peu contraint mais merci beaucoup. Oui. Et c'est vrai que moi, je constate que les aspects physiques, euh, d'une manière générale, sont sous-évalués, qui sont pas pris en compte, et notamment aussi sur les arrêts quand ils sont prononcés sur le plan médical, ne sont pas respectés, évidemment. Pour des tas de bonnes raisons, mais c'est vrai que cette partie physique est souvent sous-évaluée. Merci beaucoup pour cette intervention. Je propose de poursuivre. Euh, voilà. Et donc ici, alors, alors ce que je vous propose, à partir de mon expérience, c'est vraiment au niveau de l'action, c'est d'abord de partir de vous et de vraiment de changer de posture, c'est-à-dire de passer d'un mode réactif où vous avez plein de choses et vous essayez de répondre à un mode proactif, c'est-à-dire qu'il faut accepter de s'arrêter, de prendre du recul et de se mettre en mode pilote. C'est pas la réalité qui va changer, c'est vous, votre façon de vous positionner par rapport à cette réalité et qui peut changer. Alors, la première des choses, c'est s'occuper du stress. C'est super important, quand il est vraiment installé, de commencer par là parce qu'il y a du repos qui ne se fait pas, un manque de recul qui n'est pas là, une difficulté à se concentrer, l'efficacité qui est très plombée et c'est sous-estimé. Donc, vraiment, quand le stress est là, c'est commencer par le gérer autant que possible en veillant aux fondamentaux, le sommeil, l'alimentation, les soins physiques, voilà, se soigner, c'était le sens du commentaire, et être très attentif à ces relations, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui vous nourrit, ce qui vous soutient, ce qui a du sens pour vous, et elle risque de passer à la trappe parce que le stress vous met dans l'isolement. La deuxième chose, là c'est très concret, c'est par rapport à vos tâches. Vous partez d'une situation où vous avez plein de choses à faire, vous avez plein de choses en tête. C'est de la charge mentale. Et donc, le cerveau n'est pas fait pour gérer tout ça. Donc, la première des choses, c'est déposer tout ça pour, de façon très complète, identifier ce qui possiblement
relève de votre responsabilité tout ce que vous devez faire. Donc, listez. Il y a une mise à distance qui est très importante. Et puis surtout, ce sont des choses qui sont dans un endroit, qui sont posées, sur lesquelles vous pouvez revenir. La deuxième chose, c'est prioriser. Ce n'est pas grave de tout faire, de ne pas tout faire. Par contre, ce qui est important, c'est de prioriser. Et surtout quand vous êtes en manque de temps, la priorisation, elle est essentielle. Mais pour ça, elle nécessite du recul. Donc, recul, priorisation, quantification, parce que c'est important de quantifier ce qui est nécessaire pour accéder à vos priorités, et puis surtout le programmer. C'est-à-dire que ce qui va vraiment vous décharger, c'est une fois que vous avez vos priorités, de les situer dans le temps. Et une fois que vous avez situé dans le temps, c'est aussi situer les moyens pour les réaliser, c'est-à-dire que si vous avez du matériel, si vous avez besoin de relais, si vous avez un chantier, si vous avez besoin d'approvisionnement, eh bien, une fois que c'est programmé, voilà, vous pouvez le positionner. Et puis surtout, à partir du moment où vous donnez des priorités, vous pouvez vous dire, ça, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Donc déjà, ça dégonfle, première chose, ça dégonfle ce que vous ne faites pas, et puis surtout, ça vous sécurise parce que vous visualisez dans la programmation que vous allez pouvoir faire l'essentiel. Alors, vous avez un programme, maintenant, il y a des aléas, et ce qui est important, c'est d'ajuster, parce que une fois que vous avez la priorité, ce n'est pas grave de les permuter, vous savez ce qui est essentiel, et vous allez vous focaliser dessus. Et ça, c'est très important aussi, c'est qu'une fois que vous avez vos priorités, vous savez et vous pouvez vous focaliser dessus. Voilà. Alors, je vous cite juste sur ce sujet une citation d'un de mes clients qui, pour moi, est une superbe expression. Ce n'est pas le travail qui vient à moi, c'est moi qui va vers le travail. Et en fait, c'est sortir de cette impression où on est submergé pour décider de ses priorités. Décider de ses priorités, c'est aussi décider de choses qu'on ne fera pas, en tout cas qu'on ne fera pas tout de suite. Alors après, quelque chose qui est très important aussi, c'est que sous stress, on va privilégier le travail, la production. Donc, notamment, on a tendance à tout mettre sur les travaux, sur la production, sur les chantiers qui se présentent à vous. Et en fait, la phase de pilotage qui consiste à analyser, à chercher des solutions, à décider, à décider de ne pas faire aussi, eh bien, ce qui consiste notamment à déterminer ce qui est important, cette phase, elle a tendance à être abandonnée pendant des périodes beaucoup trop importantes. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui permet de réguler, qui permet de prioriser. Et dans le temps, c'est ce qui permet que votre système est adapté à votre environnement. Votre environnement bouge énormément. Ça peut être le cas notamment sur le facteur main-d'œuvre, sur le facteur de la météo, sur le facteur de vos opportunités. Donc, votre environnement bouge beaucoup. Il s'agit régulièrement d'adapter votre système à ce que vous souhaitez et à votre façon, à la façon dont vous voulez vous positionner. Et souvent, eh bien, quand on sature, on abandonne ce poste de pilotage. Et au moins, quand il y a des accalmies, il s'agit au moins, en tout cas, de le réinvestir parce que il y a des chances que, eh bien, il faut faire des changements structurels. Alors, quelque chose de très important, c'est sa posture par rapport à soi. Donc, c'est comprendre qu'il s'agit de recharger vos batteries. Et ça, on a tous des modes différents pour recharger ces batteries. Mais l'énergie, il n'y a pas de secret. Si vous en dépensez, il faut aussi en recevoir. Et donc, dans un de vos commentaires, il y en a un qui me disait « Je n'ai pas trouvé d'autre solution que le vélo. » Eh bien, c'est très bien. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce qui vous ressource. Ce n'est pas forcément de passer une journée dans le canapé. Ça peut être du sport, ça peut être de la marche, ça peut être voir des amis. Voilà. Il faut que vous trouviez la façon de recharger vos batteries. Se protéger de soi-même. Voilà.
la difficulté à se mettre des limites horaires, des limites physiques. Ouais, vous n'êtes pas un Superman et puis souvent, vous sous-estimez l'âge que vous avez. Votre résistance psychique, il ne faut pas trop la solliciter, hein. Et puis, alors ça, c'est peut-être un tabou, mais il y a aussi des addictions, notamment des écrans. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi perdre beaucoup de temps, voilà, parce qu'on est dans cette bulle de stress et on a du mal à embrasser ce qui est important. Du coup, il y a des addictions qui peuvent s'installer. Et autre point important, informer sur ce que vous vivez, informer vos enfants, vos proches, pour sortir de cet isolement. Et puis, dernier point sur le changement de posture, là aussi, vis-à-vis des autres, informer, communiquer, aller chercher de l'aide et des relais avec humilité. Ça peut être de la coopération, ça peut être de l'entraide. C'est vrai que quand on est fatigué, faire le chantier à deux, il y a une énergie qui se dégage. Donc, c'est revoir peut-être l'organisation. La délégation, quand on peut, mais quand on la cherche, il y a des solutions. Et puis, moi, je voulais vous dire tout le bien que je pense des dispositifs de répit et de soutien. Dans ce cas-là, quand vraiment vous êtes épuisé, pensez à contacter la MSA. Et puis, accepter d'être aidé, voilà, notamment par rapport aux médecins généralistes, à l'assistance sociale, au psy éventuellement. Voilà. Donc, on a vu les différents signes. Donc, ce que je vous propose, c'est sur une feuille, faire ce petit travail pour vous, très concret. À quel signe tu dois être attentif? Vous avez repéré un certain nombre de signaux. Et là, personnellement, en fonction de votre fonctionnement, à quel signe vous devez être attentif? Et qu'est-ce que tu veux dans ta situation? Là, c'est notamment, chacun dans une situation différente, mais est-ce que c'est décharger? Est-ce que c'est prendre des vacances? Est-ce que c'est réorganiser? Donc, qu'est-ce que tu veux dans ta situation? Et puis après, c'est identifier 3 actions auxquelles tu t'engages. Voilà, volontairement, je souhaite qu'on prenne 2 minutes pour que chacun de vous puisse se positionner. L'information en tant qu'information, c'est pas utile. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Donc, là, l'idée, pendant que vous êtes à chaud, je propose qu'on prenne 2 minutes pour que vous remplissiez ces 3 questions. Et puis, alors, voilà, le 4e point, c'est commence l'action la plus facile. Ça vous mettra dans la dynamique. Voilà, je vous laisse 2 minutes. Tu peux remettre les questions, Benjamin? Ah oui, pardon, pardon. À quel signe tu dois être attentif? Vous la voyez là? Vous voyez l'écran, c'est bon? Oui.
Voilà, donc, en tout cas, ce que je propose vraiment, moi, l'objectif, c'est que ce soit très concret pour vous. Et donc, vraiment, identifier 3 actions et vous en démarrer une, le plus tôt possible. Et je me permets de réinsister par rapport à cette situation, même si vous avez l'impression que vous subissez beaucoup de l'extérieur, ça dépend vraiment de vous, de la façon dont vous allez vous positionner par rapport à ce qui arrive. Voilà. Et dernier point, culturellement, vous êtes souvent dans l'angle mort. Vous savez, les camions, ils ont des angles morts. Eh bien, un chef d'entreprise, souvent, il est son angle mort. C'est-à-dire qu'il sous-estime ses capacités, ses ressources, il ne se prend pas suffisamment en compte sur le plan personnel. Voilà. C'est son système, c'est son entreprise, c'est sa famille, c'est ses responsabilités, mais son angle mort. Et à un moment donné, c'est avoir le recul de se rendre compte que vous faites partie de ce système et pour que le système fonctionne bien, eh bien, il faut que vous alliez bien. Voilà. OK, donc la suite. Je balaye rapidement vos questions que vous avez la gentillesse de me communiquer. Comment m'organiser? Oui, pardon? Non, la seule chose que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'aide beaucoup, j'ai appris ça avec un truc de self-défense, c'est de faire, me concentrer 20 minutes à faire quelque chose. Je me concentre à fond à faire 20 minutes. Au bout de 20 minutes, quitte à mettre à l'alarme, je me donne 5 minutes pour mettre la tête ailleurs. Et après, à force de faire des petites 20 minutes plus 20 minutes, ben, on arrive à travailler correctement dans la journée. Voilà. Merci pour cette suggestion. Alors, donc oui, comment s'organiser pour faire face aux tâches sur une journée sans stresser? Eh bien, c'est la priorisation et d'être vraiment focus sur la priorité qu'on s'est donnée et ne pas se laisser distraire et aller jusqu'à la satisfaction d'avoir fait ce qu'on a à faire. Voilà. Existe-t-il des outils et techniques pour organiser son travail? Moi, je transmettrai j'ai des documents de la Chambre d'agriculture à ce sujet sur les aspects administratifs. Quels sont les leviers pour éviter de tomber bas sans changer de métier? En fait, moi, les personnes que j'accompagne jusqu'à présent, souvent, leur métier en lui-même ne pose pas de problème. C'est les conditions dans lesquelles ils exercent. Donc, c'est retrouver un projet, du sens, et puis un équilibre au sein de son système et aussi avec sa vie personnelle. Donc, c'est effectivement trouver les bons équilibres pour pouvoir continuer et pouvoir être motivé pour continuer. Alors, appréhension de transmettre mes problèmes et mes difficultés en même temps que la transmission de ma ferme. Alors, ça sous-entend quelque chose qui est très intéressant, c'est la thématique de la responsabilité. Qu'est-ce qui est de l'ordre de votre responsabilité? Et donc là, c'est vrai dans le cadre d'une transmission parent-enfant, mais c'est vrai dans d'autres situations, notamment par rapport aux priorités que vous avez déterminées. Qu'est-ce qui est dans votre responsabilité? Et si ce n'est pas dans votre responsabilité, eh bien, c'est important de le signifier pour que vous n'ayez pas à prendre en charge des choses qui ne vous reviennent pas. Comment arriver à s'en sortir? Quel accompagnement et qui peut accompagner? Alors, il y en a un certain nombre, ça dépend un peu de la problématique, mais souvent, il y a plusieurs angles et donc il peut y avoir plusieurs interlocuteurs. Alors, moi, par rapport à ce sujet, s'il y a des caps importants à franchir pour notamment transformer votre rapport à votre activité, transformer votre système, voilà, je suis à vos dispositions. Et le plus simple, donc, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour un entretien de 45 minutes pour clarifier votre situation et puis identifier vos prochaines étapes et puis à voir si moi je peux intervenir, si je peux vous aider ou pas. Voilà, donc je vous incite vraiment à prendre contact avec moi pour aller plus loin dans votre sujet. Et puis sinon, moi, vraiment, je vous incite beaucoup à
à parler de vos situations avec vos associés, avec votre conjoint pour trouver des leviers, trouver des relais autour de vous. L'idée, c'est que, surtout quand on arrive à un niveau d'épuisement important, ne pas penser pouvoir s'en sortir seul. Voilà, ce que je propose à ce stade, et on est bien, je voulais voilà, vous donner la parole, compléter vos questions, vos réactions aussi. Vous pouvez prendre le micro, hein? Ouais. Ah, oui. Alors, en tout cas, en tant que la question vient, je voulais beaucoup vous remercier parce que la personne qui m'a aidé à préparer ce webinaire m'a dit que son premier webinaire, il n'y avait personne. Nous étions 20 personnes tout à l'heure. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et pourquoi est-ce que j'ai imaginé ça? Parce que, en fait, j'ai participé à une journée sur l'épuisement. On était donc avec la Chambre d'agriculture et la FDSEA, c'était il y a un mois à peu près. Et avec toute la mobilisation des réseaux, il y avait allez, 20, 25 personnes, 25 agriculteurs. Et je me dis, mais c'est parce que c'est compliqué quand on est chargé, quand on a beaucoup d'activités, quand on est dans le stress, de débloquer une journée. Donc l'idée, c'était d'avoir un support qui sera aussi consultable par replay, des supports aussi donc PowerPoint pour pouvoir, voilà, quand on en a besoin, y accéder. Voilà, vos questions? Bonjour, moi c'est juste, je me suis mis une règle en fait, c'est que j'attaque ma 7e saison et mon objectif c'est de faire une formation par an. Donc d'identifier un problème et forcément trouver la formation qui va bien pour solutionner tout ça. Et j'avais commencé, ça c'est le problème des papiers en agriculture qui est énorme. Et j'avais commencé, c'était avec la Chambre d'agriculture, par une formation sur l'organisation du bureau, le bureau physique et numérique. Et ça a été déjà un sacré levier pour enlever beaucoup, beaucoup de stress et de charge mentale. Voilà, c'est juste un exemple. Merci beaucoup. Alors, c'est très important parce que votre environnement physique a un impact sur votre mental et un impact sur votre organisation réelle. C'est-à-dire que si vous ne savez pas où trouver les données, où sont les papiers, vous ne pouvez pas les valoriser. Et donc, vous n'êtes pas bien non plus. Donc, premièrement, c'est attentif à votre environnement organisationnel. Et la deuxième chose, c'est être acteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous identifiez une difficulté et à un moment voulu, eh bien, vous vous formez pour progresser. Parce que finalement, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir progresser sur vos questions. Oui, Michel. Oui, moi je dirais, bonjour à tous, ouais, je dirais, c'est vrai que quand les animaux vont mal, on a un peu le ressenti qu'on va mal aussi. C'est-à-dire que quand nos animaux vont pas bien, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes, différents problèmes, parce qu'avec les animaux, il y a tout un peu de problèmes. C'est vrai qu'on accumule une pression qui est parfois difficile voilà, à contenir. Il y a énormément de sources de stress et de pression. Et effectivement, surtout quand on travaille du vivant, c'est à la fois très fragile et puis c'est impactant. Et puis, il y a des questionnements parce que, voilà, quel est le diagnostic? Quelle va être ma capacité à redresser l'état sanitaire? Et puis, quel impact économique derrière? Donc, il y a des tas de raisons d'être inquiet, toujours un peu sous pression. Merci pour ce témoignage, Michel. D'autres questions? D'autres remarques? Oui, bonjour. Je me suis intéressé à ce webinaire parce que tout va bien pour l'instant, mais bon, je
préfères prévenir que devoir guérir derrière, entre guillemets. Donc, c'était intéressant de voir ce qui pouvait être déjà vu sur une exploitation comme prémisse de stress ou éventuellement de problèmes à venir. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant la présentation que tu as faite du stress, là, Benjamin. Alors, merci beaucoup. En tout cas, l'idée, c'est que voilà, tout le monde gagne à partir avec 3 actions, quel que soit le niveau, et surtout si tout va bien. Parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est faire en sorte que en fait, vous soyez toujours le mieux possible et que quand il y a une période naturelle de stress, ben, en fait, il y a une idée d'anticipation pour que votre système en lui-même soit prêt, que l'entretien du matériel soit fait, que vous ayez un peu d'avance. Donc ça c'est. Et puis aussi sur le plan physique, prendre des vacances pour arriver à la saison. Moi j'ai fait une courbe avec mon client qui me disait où étaient les périodes de pic. Et du coup, il en a déduit lui-même que avant les pics, ben il faut qu'il soit attentif à prendre peut-être un week-end à recharger ses batteries. Et donc, surtout, il ne faut pas attendre que ce soit compliqué pour pouvoir pour agir là-dessus. Et ça participe globalement au bien-être. Oui, Marianne. Oui, bonjour. Moi, la chose aussi qui me fatigue, je pense que tout le monde le témoignera aussi, c'est que même si tu as beau te mettre des limites, même si tu as beau de te faire ton programme, même si tu as ça, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai changé moi aussi parce que 9 ans d'exercice, j'ai beaucoup changé aussi de façon de faire. Je cherche mon accompagnement, même pour l'administration, j'ai une RH qui vient m'aider une fois par mois. Mais bon, même s'il y a tout ça, il y a ce stress aussi, enfin, pas vraiment oui, si, stress, mais l'agacement énormément. C'est aussi la phase extérieure, c'est-à-dire que tout ce qui est la partie administrative, qui a toujours des retards, qui est tout le temps en train de te faire des leçons de vie, alors qu'on en chie déjà suffisamment, oui, c'est limite à la persécution, quoi, alors que voilà, ce sont des administrations qui te disent, qui te rappellent, ils te rappellent jamais, mais ils se permettent de faire des choses dans ton dos sans t'expliquer du pourquoi, du comment. C'est ça qui est dur à gérer, c'est cette phase extérieure là où toi tu te fais chier parce que tu prends des mesures, tu te dis bon, je me base comme si, je me base comme ça, parce que bon, on est quand même conscient de notre fatigue, on est quand même conscient de tas de choses, mais on est très conscient qu'on est face et seul à tout ça, même si on a beau avoir un accompagnement, une ARH, ou je sais quoi encore comme formation, mais le souci, c'est qu'en face de toi, c'est le self-control voilà, qui est très compliqué. Parce qu'il y a un moment où tu as envie de les tarter, les types. Hein. Franchement, quand les papiers ne sont pas à jour, parce que nous, ça nous fait de très, très, très grosses conséquences, que ce soit économique, que ce soit les animaux, parce que moi aussi, monsieur, le collègue là, qui en a, moi aussi, j'en ai, que ce soit, enfin, voilà, c'est cette phase extérieure. Comment la gérer le plus cool possible ou je sais pas. Parce qu'effectivement, chez soi, une tâche à la fois, une tâche par jour, mettre un certain mode de fonctionnement afin de t'alléger la charge mentale. Parce que bon, pour nous les femmes, on a les gosses à côté, on a ceci, on a cela. Enfin bref, moi, c'est... Les femmes sont servies du côté de la charge mentale, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, non, ouais. là, Mais moi, le plus qui m'emmerde, ouais. je le dis clairement, c'est cette phase extérieure où normalement, où tu fais quand même, tu délègues entre guillemets, mine de rien, pour que la MSA traite ton dossier, que la chambre d'agriculture traite cela, et tu payes en plus ces putains de Alors, services. Marianne, je pense que ça parle à tout le monde, ça parle à tout le monde. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a 2 valeurs pour toi qui sont heurtées. La première, c'est la notion de performance, c'est-à-dire qu'on attend de toi de la performance et en face, il n'y en a pas. Et l'autre chose, c'est la notion de justice, c'est-à-dire qu'il y a une injustice à ce qu'on exige de toi des choses que l'administration des basiques que l'administration, voilà. Et effectivement, il faut vivre avec ça.
Oui, c'est ça. Comment le gérer le plus Ouais. calmement possible et ne pas déborder Eh d'émotions, bien, de stress. voilà, bah, c'est la gestion de soi parce que je suis pas sûr que tu arrives à beaucoup bouger les choses sinon par ailleurs. Mais c'est la façon dont tu vas vivre ça, malheureusement. Alors peut-être que tu peux aussi t'exprimer aussi, tu peux envoyer des messages, des courriers, voilà. C'est pas neutre, c'est-à-dire que c'est important de s'exprimer, mais après c'est toi. D'autres questions, mais le sujet, le sujet est évidemment brûlant, ouais. D'autres questions, d'autres remarques? Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense, Benjamin, que c'est une bonne initiative, hein. Merci, merci. C'est Irène? Oui, c'est Irène, oui. Moi, Merci pourtant, Irène. j'ai eu du mal à t'écouter parce que c'est quand même très fatigué. Mais c'est une bonne initiative et Alors, c'est important ce que tu fais et je t'encourage à continuer, voilà. alors, avant de partir, alors il est pile poil 14 heures. Je veux vraiment me limiter aux horaires pour vous respecter. Je vous demande juste deux choses pour terminer, en sachant que moi, je m'engage à vous envoyer le diapo et le replay. Mettez-moi une note sur 5. 0, c'est nul et 5, c'est très bien. Avec vos suggestions d'amélioration, c'était mon premier. Je m'excuse encore beaucoup auprès de vous pour ce bug de son au démarrage. Il me semble qu'on a vu l'essentiel. Merci beaucoup pour votre participation aux réponses aux questions. J'ai eu 10 réponses au questionnaire, c'était inespéré. Et à votre participation, vraiment, ça me soutient beaucoup et ça me récompense par rapport aux préparatifs que j'ai faits. Donc, merci vraiment à vous tous. Voilà, avant de partir, laissez-moi votre note et vos suggestions. Et voilà, sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir votre sujet. Voilà. Voilà. Et puis après, voilà, s'il y a d'autres questions qui veulent se prolonger, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, je vous proposerai d'autres sujets plus tard. Et si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas, parce que moi, je pense notamment à la gestion du temps, qui est un sujet un peu plus précis. Voilà, et aussi aux relations humaines. C'est un sujet oui, qui mérite aussi peut-être une attention. Voilà, merci. En tout cas, vous avez des notes très, très élogieuses. Merci beaucoup. Et puis, alors, je vais vous souhaiter bonne suite. Et puis, voilà, bonne suite dans votre semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. C'est c'est peut-être mon message principal. Prenez bien soin de vous. Alors, pour me contacter, vous avez reçu un mail avec toutes mes coordonnées. Adeline, il peut y avoir directement euh, une prise de rendez-vous sur Calendly. Mais ouais, tu peux m'envoyer un message par SMS aussi, mail ou SMS comme tu veux. Et donc, l'idée de ces échanges, hein, c'est vraiment faire le point, vous aider à voir quelle suite vous pouvez donner à votre problème principal aujourd'hui. Oui, n'hésitez pas à me transmettre vos suggestions éventuelles d'amélioration, suggestions d'amélioration.
Oui, alors je signale, on ne l'a pas dit, mais voilà, la MSA organise des, des sessions par rapport à du répit. Donc, ça consiste à pouvoir prendre des vacances avec un service de remplacement qui est entièrement pris en charge et qui permet vraiment de couper. Et c'est important notamment sur le plan physique pour pouvoir récupérer quand on sent que ça dérape et prendre du recul aussi par rapport à ces situations, pouvoir mieux redémarrer, prendre peut-être des décisions sur un certain nombre de points d'organisation. Voilà, et puis il y a des aides aussi au remplacement, il y a des aides psychologiques, il y a en tout cas dans le Morbihan, il y a des possibilités sur 6 à 10 séances d'avoir des consultations psychologiques. Voilà, ce sont des dispositifs qui existent, hein, qu'il ne faut pas négliger. Et puis, alors, il y a toutes sortes de techniques aussi par rapport au stress. J'en ai assez peu parlé, mais il y en a pas mal. Ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être du yoga, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation. Vraiment, ou reprendre des activités que vous aviez, que ce soit, on en parlait du vélo, ça peut être une activité culturelle aussi, mais on sous-estime souvent l'importance de relations aussi avec des collectifs, avec des collègues, des pairs. Parlez-en à vos collègues aussi, ils vivent certainement la même chose. Donc, les aspects relationnels, les aspects personnels, vraiment, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais insister. Voilà. Prenez soin de vous, je me répète. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'attendais peut-être que chacun ait fini de mettre ses commentaires. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, et je vois qu'il y a encore d'autres personnes. Oui, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. Là, j'avais envie de demander, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à manger pendant? Est-ce que comment ça s'est au niveau des horaires, comment ça se passait pour vous? 13h? C'était parfait, 13h. Et ça a boosté pour finir plus tôt en plus, comme ça. Bon, merci, merci. Écoutez, voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à écrire, à commenter? N'hésitez pas vraiment à prendre la parole, hein, parce que voilà, je suis vraiment prêt à aborder d'autres sujets, ou entendre vos commentaires, vos suggestions. Me concernant, j'ai un compte sur Instagram et ça me sert de temps en temps aussi pour pas montrer tout ce qui est que joli sur l'exploitation et d'expliquer aux clients parfois quand il y a un problème et autres. Et je vois la différence parce que c'est la reprise d'une exploitation familiale. Et mon père était au contraire toujours, faut pas montrer ce qui va pas en fait. Il en avait honte. Et moi, de faire l'inverse, d'expliquer aux gens pourquoi j'ai pas tel ou tel produit à proposer. Je vois, j'ai du soutien en fait des gens et c'est énorme aussi quand il y a des mauvaises récoltes ou que la météo n'est pas bonne. Et ouais, ça fait du bien de sentir ce soutien et ça évacue aussi du stress, quoi. Voilà. Donc c'est une Alors, solution. Il faut se dire, il faut pas culpabiliser si on n'y arrive pas. Les autres aussi ont des difficultés et il faut toujours, faut remettre les choses dans le contexte, quoi. alors, merci pour ce témoignage. En fait, ça correspond à ce que je suggérais. C'était vraiment par rapport aux autres, communiquer. D'abord, c'est important pour soi,
de déposer des choses, et puis c'est un moyen d'obtenir du soutien et de la compréhension. C'est pas simplement du soutien, c'est aussi de l'information pour que eux connaissent mieux l'agriculture, intègrent mieux les contraintes. Donc, c'est pas simplement uniquement pour du soutien, mais c'est pour leur donner les éléments de l'équation auxquels tous les matins vous essayez de répondre. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment important à des tas de points de vue de pouvoir communiquer effectivement. Ouais. Et du coup, tu te sens mieux du coup d'avoir communiqué ces éléments-là par rapport à Instagram? Oui, oui, beaucoup. Puis, en fait, je fais les marchés et, et je prends beaucoup. Enfin, j'ai un côté très sarcastique. Donc, parfois aussi, quand les gens me disent, ah, bah, tiens, t'as pas tel légume à proposer, parce que c'est du maraîchage. Bon, bah, des fois, oui, c'est la météo ou telle raison. Et parfois, je dis juste, bah, non, j'ai eu la flemme ou j'ai eu des problèmes ou voilà. Puis, ça passe. Et puis, on attend la saison suivante pour s'améliorer ou pas. Et puis voilà. Mais les gens comprennent, en fait. Ils se rendent compte que c'est pas parce qu'on sème quelque chose qu'on va forcément avoir un résultat, quoi. Mais d'expliquer les choses, ouais, c'est vachement important parce qu'ils se rendent pas compte de plein de trucs, quoi. Enfin, il y a des saisons, il y a une façon de produire. Selon le modèle agricole que l'on a choisi, on n'a pas forcément les mêmes résultats non plus. Donc, voilà. Oui, puis enfin, moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est aussi une posture. Là aussi, on retrouve la posture. C'est-à-dire que tu ne te mets pas dans une position de te dire, ben voilà, parce que toi, consommateur, tu veux tout et tout le temps, eh bien, je vais mettre à ton service et le client est roi. Non, tu changes de posture, tu dis, ben écoute, voilà, mon système de production, il a ses contraintes. Et donc, ben voilà, il y a des choses, voilà, je ne peux pas avoir telle ou telle chose. J'ai des difficultés. Comprends que déjà, ce que je te propose, eh bien, c'est ce que je réussis à produire avec mes contraintes. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est aussi un positionnement par rapport aux consommateurs. Oui. Et de le dire et de l'admettre on n'a pas forcément atteint son objectif, c'est aussi, ça, on culpabilise moins. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer. On se rend compte qu'on n'est pas que on n'est pas que des Superman et des Wonder Woman au travail, quoi. Et de le reconnaître, en fait, non, on ne peut que progresser. Et ouais, je sais pas si je suis assez claire. C'est compliqué à expliquer. Moi, ce que je sens, c'est que, en fait, tu vas sur une relation de personne à personne et tu vas pas simplement sur une relation commerciale de fournisseur à client. Ouais, pas du tout. C'est pas du tout la relation que j'ai avec ma clientèle. Et du coup, j'imagine que voilà, c'est une relation beaucoup plus Ouais. forte, du coup. Oui, beaucoup plus forte. Et du coup, c'est une relation dans laquelle… C'est bienveillant. Donc, ouais. Et il y a du respect. Enfin, je pars du principe que je les respecte. Et eux, enfin, respectent. Je travaille avec mon mari et mon équipe, quand j'ai des salariés, le maître mot, c'est respect, mais dans tous les sens, hein. Donc, voilà. Alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une pression commerciale de produire, d'attendre des produits de qualité au moment et autres. Et là, en fait, c'est sortir de cette posture purement commerciale et voilà, d'être vraiment transparent sur ce que vous vivez, sur la prestation que vous apportez. Et sur vos limites. Et du coup, il y a une confiance et il y a une relation qui devient très différente et qui du coup se solidifie et qui apporte du soutien. Ouais. Ouais. D'autres personnes souhaitent-elles poser des questions ou amener des remarques? Oui, je vois Céline, il y a Rémi encore en ligne, Adeline, oui, Jean-Loup, Sébastien, je sais pas si vous êtes encore en ligne. Oui, Adeline,
Allez, moi je me lance, c'est une remarque, c'est-à-dire que j'ai entendu là dans votre présentation qu'il ne faut pas rester tout seul, il faut savoir se faire aider. Et puis je rigole et je souris parce que moi ma croyance c'était, comment dire, en fait le changement il doit venir de soi et tu ne dois pas aller chercher des autres pour te sauver en fait. Tu dois y arriver toute seule, sinon ça ne marchera pas. C'est intéressant, du coup, ça renverse complètement ma croyance, ce que j'ai entendu. Alors non, mais te sauver, non. Mais te donner un coup de main ponctuellement, oui. Ouais, oui, c'est la différence, ouais. C'est-à-dire que ça dépend ce que tu attends des autres. Mais en fait, bon, je te partage une croyance, c'est qu'en fait, on est vraiment interdépendants. Notre espèce humaine, elle est très interdépendante. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut. D'abord, on a énormément reçu, beaucoup plus que ce qu'on imagine, et on ne progresse qu'en partageant. Et donc, la relation, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui nous permet d'apprendre, c'est celle qui nous permet de prendre du recul. Et du coup, voilà, être en capacité, quand ça ne va pas, d'informer. Là, pour le coup, c'était une relation commerciale, ce dont on vient de parler, mais aussi de solliciter des amis, c'est aussi une preuve de confiance. Et tu te rendras compte aussi que si tu appelles des personnes en leur faisant la confiance de leur demander un coup de main, eh bien, ça va renforcer votre relation. Et donc, et c'est pas eux qui vont te sauver. C'est toi qui est responsable de cette demande. C'est toi qui vas l'identifier ton besoin. Et pour autant, c'est toi qui restes pilote. Mais à un moment donné, on est limité et parfois on a besoin de recours à de l'extérieur. Et puis, ça dépend des personnalités, mais il y en a qui aiment travailler à plusieurs. Dans ce cas-là, c'est développer l'entraide. Parce qu'il y en a qui sont boostés par l'entraide. Dans ce cas-là, un peu plus d'entraide. D'autres moins. Ça dépend un peu des profils de personnalité. Mais là, en fait, ce que nous a partagé Marianne, c'est que le fait, voilà, d'avoir des gens qui te comprennent, qui te soutiennent, ça nourrit beaucoup. Ça nourrit. Les relations qu'elle a avec ses clients, ça nourrit. Eh bien, si tu as un ou une amie qui vient sur ton exploitation et qui t'aide, eh ben, ça va te nourrir et ça va la nourrir. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Je ne sais pas, quelle est ta réaction, Adeline? Non, mais ma réaction, elle est que j'ai confondu en fait le fait de se faire aider. Pour moi, je le voyais de manière négative parce que j'associais ça au fait de vouloir être sauvé. C'est à cause de l'histoire de Cartman, etc. Et moi, je me suis dit, débrouille-toi toute seule. Parce que si tu vas chercher d'aide, ça veut dire que tu es dans une posture pas constructive. En gros, c'est ça. Donc, mais c'est bien, je casse et je comprends qu'en effet, on est interdépendant. À ça, je suis 200% d'accord avec ça. Et qu'il y a une différence entre aller chercher de l'entraide et du soutien ponctuellement et finalement être en posture de victimisation et se faire aider, ce qui est complètement différent. Voilà. Alors, juste, Marianne, je te fais juste patienter, juste pour ceux qui ne sont pas initiés au triangle de Karpman. Donc, en fait, c'est un jeu de rôle entre le sauveur, la victime et le persécuteur. Voilà. Mais là, en fait, si tu en demandes, la posture que tu évoques, ce serait celle de victime, mais tu n'es pas victime. Tu exprimes une demande. Et la personne, tu la laisses en liberté d'accepter ou de refuser. Oui, Donc, oui, la demande d'aide, c'est à mon avis de ta responsabilité quand tu as besoin d'aide de l'exprimer, mais après tu laisses aussi la responsabilité à tes interlocuteurs de dire oui, de dire non, ou de négocier, c'est-à-dire dans quelles conditions je peux t'aider, sur quel volume de travail. Mais le fait de demander de l'aide,
ça n'est ni faire preuve de faiblesse, ni être victime. C'est simplement, à partir d'une situation, de demander un coup de main qui peut être après soit monnayé, soit faire l'objet de compensation. Mais non, justement, c'est vraiment important d'imaginer que l'aide, c'est aussi notre responsabilité parfois de demander de l'aide. Oui. Ok, bah vraiment merci. C'est éclairant. Alors, Voilà. j'ai juste une question à te poser quand même. Oui. Est-ce que tu as identifié sur quel secteur tu avais besoin d'aide et à qui tu pourrais solliciter ça? Oui, ouais, j'ai identifié tout à l'heure. Enfin, c'est dans les trois actions. J'ai un collègue à appeler pour qu'on fasse des chantiers ensemble. Voilà. Eh bien, c'est super. C'est super. Et l'énergie que tu auras quand tu vas rentrer dans cette relation, en fait, elle va vraiment te donner vraiment de la force et parfois vraiment le fait de faire des chantiers ensemble. Alors, je voulais juste vous dire aussi que demander de l'aide, parfois, enfin moi j'ai accompagné un couple qui était en épuisement. Parfois, c'est aussi de solliciter les parents, c'est de solliciter des amis, les parents des copains de ces enfants là, voilà, les prendre un peu quelques jours. C'est des petites choses aussi, hein. Mais penser pour être déchargé un peu à tous les leviers. Voilà. Donc il y a beaucoup d'imagination qui peuvent être trouvées dans des situations où vous êtes un peu dans le jus. Et puis, par contre, par rapport à ce que je disais, c'est que quand c'est tout le temps, eh ben là, il faut prendre des mesures. Voilà. Pour que vous ne soyez pas toujours à devoir courir. Marianne, pardon. Ouais. Oui, moi j'ai une autre petite suggestion et en même temps, je trouve ça important. C'est par rapport à justement ce que disait Delva Seb, la personne là, par rapport aux générations. Effectivement, il y a quelque chose à voir parce que enfin, pour moi, je n'arrive pas à le piger, ça. Et surtout aussi, la place de la pièce rapportée au sein de la ferme. Alors ça, c'est pareil, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et est-ce que, alors, oui, la question pour moi automatique se pose, est-ce que je ne veux pas le comprendre ou est-ce que je le comprends vraiment pas? Ou peut-être les deux, hein, honnêtement. Ouais, ça aussi, c'est hyper délicat et à savoir qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, Comment et où trouver ta place. Enfin, c'est un truc de fou, là. Ces générations, justement, ces vieilles générations, c'est un truc de fou. Ouais. Et ça, je le vis au quotidien, en fait. C'est un vrai sujet et Non, c'est mais vrai dans que vos prochains. alors, ouais. je vais voir si on peut mettre ça à l'ordre du jour. Mais j'ai accompagné des personnes qui, dans les sociétés, avaient besoin de prendre leur place. Et en fait, la place, elle ne t'est jamais offerte, hein. Il faut Ouais, vraiment c'est la ça. prendre. C'est ça. C'est Mais c'est dur. quoi ce truc-là que ça se bloque et tout ça, alors que toi, tu es là, tu veux le bien de cette ferme, qu'elle perdure, que ça continue. Enfin, tu vois ça plutôt d'une manière positive. Tu te mets, enfin, je veux dire, tu n'es pas du tout de ce monde-là, mais tu acceptes d'y rentrer, parce que bon, mine de rien, l'acceptation, elle va dans les deux sens, hein. Eh bien, il y a une partie qui l'oublie royalement, hein. Moi, en moi, ce qui me concerne, je ne vois pas ce que je leur dois. J'ai tout mis en place, j'ai tout créé, j'ai bossé comme une teubée. Je continue d'ailleurs. Je vois pas qu'est-ce que je leur. Enfin, c'est quoi cette mentalité? Je comprends pas cette mentalité du tu me dois, mais je te dois quoi en fait? Qu'est-ce que je te dois? Il y a ça aussi qui, par rapport à la pièce rapportée, qui est chiant. Enfin, Et est-ce que que j'arrive pas à piger. tu leur as demandé, je ne sais pas, de qui tu parles, de tes beaux-parents, Ouais, ouais. Tu leur as posé la question? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de réponses, hein. Mais c'est déjà très bien de poser la question.
Eh ben, s'ils ne savent pas te répondre, ben, tu leur donneras rien alors. Ah non, 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 c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas évident de. Tout le monde me dit, on va dire, ah oui, mais c'est la vieille France, c'est la vieille mentalité, c'est la mentalité campagnarde. Moi, je connais pas tout ça. Enfin, je veux dire, Marianne, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu veux, toi? moi, j'avance, je fais ce que je veux. Ben voilà. Et, Eh ben, c'est ça qui est important. voilà, je suis avec mon conjoint. C'était notre rêve, notre bébé qu'on a mis enfin en place. Ça fait, voilà, 9 ans qu'on travaille dessus. Et honnêtement, j'ai envie de dire que la vie des uns, la vie des autres sur mon travail, ma façon de faire et tout ça, j'en ai un peu rien à foutre. Mais en revanche, moi, si par exemple j'ai besoin de conseils et autres, c'est vrai que je vais le chercher, je vais l'écouter et je vais l'appliquer en général. Mais c'est vrai que moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Mais il y a des choses les questionnements, comme vous dites, les questions personnelles ou plus ou moins personnelles, parce que qui impactent quand même votre profession, justement, c'est qu'est-ce qu'il faut que je comprenne par rapport à certaines attitudes, par rapport à ces façons de faire là que je ne connais pas et que j'ai toujours obligé. Hein. Et comment le prendre, enfin, en fait, c'est comment travailler sur soi pour pas être, on va dire, atteinte ou plus ou moins atteinte et en fait, laisser ça de côté ou enfin se guérir de ça et pour continuer à avancer pleinement sans que ça revienne de temps en temps comme un boomerang et que ça vous emmerde en fait. Plus ou moins, hein. Comment on fait pas voilà, c'est voilà, c'est Merci dur. pour ton partage. Ben, en fait, tu attends semble-t-il, de tes beaux-parents des choses que, pour l'instant, ils ne sont pas capables de te donner. Ben voilà. Mais c'est vrai que il y a ce qui relève de ton champ d'intervention. Mais après, voilà, tes beaux-parents, tu peux au mieux les comprendre. Parfois, à travers l'interaction, obtenir un certain nombre de choses. Maintenant, tu vois, s'il y a une culture, voilà, ils ne peuvent pas te donner ce qu'ils ne veulent pas te donner. Hein. Mais moi, Après, je ne dis pas spécialement que j'attends quelque chose en particulier, mais que juste qui dans ce cas-là, même si ça leur déplaît tout ça, j'ai pas forcément besoin que quelqu'un l'ouvre en fait. Ça te déplaît, ben écoute, tant pis. Bon, voilà, mais tu restes chez toi, voilà, tu gardes ton venin pour toi, mais tu viens pas me faire chier, tu viens pas essayer de m'écraser et tu viens pas non plus pourrir ma profession.